Ouais, actuellement c'est chaud avec les entraîneurs. Hein. Bon, le Real de Madrid, hein, ils ont remercié l'entraîneur, ils ont dit merci, merci beaucoup. Faut nous libérer maintenant. Bon, Xabi Alonso est parti et c'est une grande déception. Hein. Ouais, selon moi, je pensais qu'il allait franchement rester peut-être 5 ans au Real de Madrid, d'aller créer quelque chose. C'est l'engouement qui nous est donné dans le mois de juin, quand il est arrivé avec la Coupe du Monde des clubs. On a vu que Xabi Alonso allait envoyer une révolution. Mais bon, vous savez, quand vous voulez venir créer une révolution, il faut que la révolution se fasse tranquillement. C'est-à-dire qu'il y a le bien prédécesseur qui est là, et au fur et à mesure, il faut que cela puisse, comment on appelle, venir progressivement. Mais lui, il est venu, changement drastique, couper ceci, couper cela, révolution, et c'est normal. C'est normal, ça ne va pas prendre. Voilà. Moi, j'étais dans une entreprise où il y avait un boss qui est venu comme ça, il a voulu faire les choses, ils ont mis un petit délit sur lui, il l'a renvoyé. Donc, c'est la même chose. Entraîner le Real de Madrid, c'est entraîner aussi, c'est comme gérer une entreprise en fait. Donc, il faut faire très, très, très attention. Pourquoi est-ce qu'il a été remercié? D'abord, c'est, je dirais, par la défaite lors du Classico. Ils ont perdu 3-2 en finale de Supercoupe d'Espagne. C'était hier, bon avant-hier, parce que je vais publier la vidéo aujourd'hui mardi, donc c'était avant-hier. Et là, depuis un moment, on voit que le Real de Madrid a commencé à perdre, on a commencé à trop perdre contre le FC Barcelone. Et là, nous on n'est pas à l'aise, on n'est vraiment pas à l'aise, avec ça. Et le Real de Madrid, c'est un club historique. On n'est plus dans la période de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, où il y avait l'hégémonie de Ronaldinho, de Eto'o, Yaya Touré, Messi. Non, il n'y a plus Messi. C'est vrai qu'il y a Lamine Yamal, mais c'est plus Messi. Donc, on ne doit plus accepter ce genre de foutaise. C'est pour cela que le Real de Madrid a décidé de les limoger. Bon, ça peut arriver, hein. Si on a mené une révolution, il peut arriver que cette révolution puisse prendre du temps. Voilà, ça va prendre du temps pour que ça puisse, la mayonnaise puisse prendre. Voilà, on a des joueurs des pseudo-stars comme Mbappé, Rodrigo, Vinicius, ce sont des cas qu'il faut gérer. Et là, si tu envoies trop de révolutions, ils ont leur mot à dire parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent au club. Voilà. Bon, et un autre point aussi, c'est un manque de vigueur physique. Voilà. Il y a la presse espagnole, surtout Marca, qui dit que l'équipe manquait de vigueur, d'énergie de manière constante. Non. Il y a un préparateur physique qui était là, celui qui a fait de sorte qu'on a gagné les 3 Ligues des Champions successivement. Je pense qu'ils l'ont viré, hein. Voilà, ils ont un nouveau préparateur physique. Est-ce que le préparateur physique est à la hauteur? On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, on n'y pense pas, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a aussi, comment on appelle? C'est la même chose qu'avec l'équipe des Côte d'Ivoire. Les préparateurs physiques qu'il y en a maintenant, hein. Bon, on ne sait pas. Et aussi, comme je l'avais dit tantôt, il a une autorité qui est éteinte parce qu'il a voulu révolutionner et à force de révolutionner drastiquement, ça crée des sorte que les joueurs n'ont pas embarqué à la révolution. Voilà, s'ils n'ont pas embarqué à la révolution, c'est ça. Donc, il y a des rapports qui suggèrent une perte d'autorité dans les vestiaires et ça rendait son métier difficile. Si ton vestiaire ne t'écoute plus, je ne sais pas ce que tu vas faire et puis les gars vont t'écouter, ça va changer. Voilà. Et puis aussi, le Real de Madrid, c'est un club qui est très, 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 très exigeant. Voilà, ils sont tellement exigeants qu'avec eux, on veut des résultats immédiats. Des résultats qui sont vraiment immédiats. C'est-à-dire, c'est de là à là. Comme on dit en ivoirien, c'est de là à là. On connaît tous le président Florentino Pérez. Lui, il tue pas dans mauvais rêve. Et voilà, ça, il n'en est pas duré dans mauvais rêve. 8 mois seulement. 8 mois seulement, il a viré Xabi Alonso. Voilà. Il y a eu aussi une gestion de l'effectif. Voilà. Il y a des tensions, un manque de connexion. Il y a certains cadres qui désapprouvent la méthode de Xabi Alonso. On a aussi un des cas qui m'a énervé avec le Real de Madrid, c'est Endrick. Le gars, il est bon, il est fort, c'est une pépite, il a le football en lui et on le met sur le banc. Toi, un grand coach comme ça, tu sais même pas comment utiliser Endrick, tu le mets sur le banc. Pourtant, il y a Mbappé qui est là. Il faut trouver une mayonnaise, une stratégie. Comment est-ce que tu vas prendre pour jouer avec Endrick et puis à Gonzalo Garcia? Ces 3 joueurs-là pouvaient être comment on appelle, le fer de lance en attaque du Real de Madrid. Mais sur l'opposé uniquement, c'est Mbappé. Il y a la Mbappé dépendance depuis le début de la saison. Et là, maintenant, Mbappé, s'il ne marque plus, le Real ne marque plus. Parce qu'il y a trop de Mbappé dépendance, sachant que on a Endrick, on a Gonzalo Ramos, Gonzalo Garcia. Voilà, Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé. Voilà, on pouvait gérer ça, on pouvait bien faire. Mais bon, de toute façon, il est parti. Et puis, bon, lui-même, le coach, il aurait parlé qu'il est vraiment fatigué comment on appelle, des pressions qu'il a avec le Real de Madrid. Bon, j'ai dit dans la vie, quand tu payes un gros salaire, le gros salaire, ça vient avec la pression. Surtout avec une institution comme le Real de Madrid, ça va venir avec la pression. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il pensait qu'il allait venir, ça allait gérer. Bon, de toute façon, il a été libéré et résultat insuffisant. Moi, comme je l'ai dit,
Je suis fatigué, je suis vraiment fatigué, je suis trop fatigué. Le fait qu'on pète seulement contre le FC Barcelone, on peut perdre contre tout le monde, mais le FC Barcelone, le fait qu'on pète contre eux, je suis vraiment fatigué. Voilà, je suis vraiment fatigué. Le Real de Madrid ne me donne plus envie de regarder le Real de Madrid de jouer avec ses joueurs comme Vinicius, Mbappé. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais ces deux joueurs ne me plaisent pas au Real de Madrid. Par contre, Rodrigo, j'aime bien le jeu de Rodrigo, j'aime bien le jeu de Hendrik, j'aime bien le jeu de Gonzalo Garcia. Est-ce que le fait d'appeler Mbappé au Real de Madrid, ça soit une erreur? Est-ce que Mbappé peut pas se transformer en ailier et les autres en attaquant? On ne sait pas. De toute façon, place au nouveau entraîneur Alvaro Arbeloa, si j'ai bien prononcé son nom, Alvaro Arbeloa. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, on dit qu'il a des méthodes révolutionnaires, on va pas trop le briser, on va attendre. Donc, cher Madrilène, que pensez-vous du renvoi de Xabi Alonso? Parce que moi, j'aurais pensé qu'il allait avoir beaucoup plus de temps. Monsieur lui-même dit qu'il est fatigué. Bon, on va le laisser. Donc, cher ami, on se dit à très très bientôt pour une autre analyse sur le Real de Madrid.